Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, aujourd'hui, on va traiter un autre exercice concernant la statistique descriptive et précisément sur le caractère qualitatif. Comme on a déjà dit, que le caractère qualitatif, c'est le caractère représentant une caractéristique de la population avec lequel les modalités ils ne sont pas chiffrées. يعني أنهم les caractères اللي ما تيكونوش أرقام، واحد الحاجة تندرسوها ولكن ما تكونش رقم. باغ اكزومبل تقدر تكون سيتياسيون ماتريمونيال، سيتياسيون سالاريال، تقدر تكون كولور، تقدر تكون موديل دي فواتور، تقدر دونك quelque chose qui n'est pas chiffré. Donc on va commencer l'exercice d'application, juste pour cerner les choses. Qu'est-ce qu'on a fait l'exercice d'application? Une enquête était réalisée sur un échantillon de 58 salariés en fonction de leur qualification socio-professionnelle. يعني درنا واحد لونكيت على 58 سالاري باش نشوفوا شنو الخدمة اللي تيديروا. salarié ولا جو نسي با واحد بروفيسيون ليبرال ولا يعني salarié يعني شي وحدين خدامين. دونك سي بور سولا باش درنا لونكيت باش نعرفوا شنو هما لي سالاريي. باش درنا لونكيت لقينا هاد لي ريزولطا. برومييرمون لقينا دي سالاريي ولقينا درنا هاد لونكيت لقينا دي بروفيسيون ليبرال ولقينا دي كوميرسون وكاين اوتر. دونك يقدر يكونوا je ne sais pas, secteur informel, entre dans les autres. Donc les résultats qu'on a trouvés, les résultats bruts sont. Donc le S ça veut dire salarié, le A, autre, le P c'est profession libérale et le C c'est commerce. Alors les résultats qu'on a. Ce sont des résultats bruts aléatoires, عشوائيين. On doit les organiser. Alors comme travail à faire, premièrement, il faut déterminer شكون هي la population وشكون هي la taille ديال l'échantillon شحال وشحال le caractère شكون هو الكاركتير qu'on a étudié ou on désire étudier هنايا شنو هي la nature ديالو et le nombre de modalités. La deuxième question, présenter la série statistique sous forme de tableau. نعاودو نقادو هاد les données aléatoires sous forme de tableau. Allez, c'est facile inchallah. Et la troisième, calculer les fréquences relatives. Et la dernière question, représenter graphiquement cette série statistique. Alors, on va répondre à la première question. Premièrement, une enquête a été réalisée sur un échantillon de 150 salariés. يعني 150 واحد خدام. Donc, هنا la population شكون هما les salariés ولا les خدامين d'une manière générale. Donc, qu'est-ce qu'on a étudié وشحال la taille de l'échantillon? Bien sûr, عندنا شحال من salariés؟ عندنا 150. Donc, هما la taille de l'échantillon. Qu'est-ce qu'on a étudié? شنو هي الكاليفيكاسيون socio-professionnelle ديالهم. Ça et sa nature, on va voir les réponses. Parce que sa nature, puisqu'elle n'est pas chiffrée, on n'a pas de caractère qualitatif, ou plus comme un ordre, c'est qualitatif nominal. Ou combien de modalités, je vais présenter le caractère, il y a salarié, il y a profession libérale, il y a commerçant, il y a autre, il y a les modalités. Alors, on va passer à la réponse. Donc, il faut répondre à la première question. Quelle est la population? Bien sûr, la population, c'est les salariés. La deuxième, quelle est la taille de l'échantillon? Il y a 150. Déjà, bien à gauche. Alors, quel est le caractère étudié? C'est la qualification socio-professionnelle. La nature dialogue, puisque n'est pas chiffré, on parle de qualitatif. Ou puisque l'ordre, c'est qualitatif nominal. La quatrième, c'est le nombre de modalités, puisque le S ou le P ou le C ou A, il y en a 4. Donc le nombre de modalités, c'est 104. Maintenant, on va passer au calcul d'établir les données sous forme de tableau. Donc, le deuxième exercice, d'abord, on a un tableau fait les qualifications. On va commencer par les salariés. Chacun un salarié. Donc, généralement, les salariés, on a combien trouvé? On a trouvé 25 des salariés. Deuxièmement, je trouve les professions libérales. Qui avait dit me paye. Bien sûr, on a trouvé combien? 10. Donc, on va voir pour les commerçants. Combien on a trouvé? On a trouvé 9.
Et la dernière, on a cherché autres qui ne sont bien pas déterminés. عندنا فيهم 14. Donc, شحال le total normalement ديال هي ce qu'on appelle le total de l'échantillon اللي هو 58 salariés ولا خدام ولا كيما. Donc maintenant, on a étudié les caractéristiques. Deuxièmement, on a organisé les données qui sont brutes aléatoires dans un tableau qui est bien classé. Maintenant, on va passer à la troisième question. Calculer les fréquences relatives. Pour calculer les fréquences relatives, le NI est le grand N. Donc, il y a une 25 نقسمو على 58. ما قالش le pourcentage. On a dit calculer le FI. Donc 25 à la 58. Le 0,433. La même chose pour les autres. Donc, le total d'ILHOM en général doit être égal à combien? À 1. En fait, quand on cherche 150 est égal à 1. Le total d'ILHOM est égal à 1. Donc, à travers Henaya, on a calculé les fréquences relatives. Maintenant, pour établir, puisqu'on a un caractère qualitatif, il y a plusieurs manières de présenter un caractère qualitatif. Mais parmi les graphiques les plus connus, qu'est-ce qu'on appelle le diagramme circulaire, ce qu'on appelle le diagramme à secteur. Bien sûr, pour le présenter, on doit calculer les degrés. Alors, premièrement, donc il faut calculer les FI, qu'on a calculé sous forme de virgule, en degrés. وبلس كو الدائره شحال فيها من درجه 360 درجه غنشدو دوك لي اف اي غنضربوهم في 360 دونك يعني غنشدو 0 431 غنضربوها في 360 شحال عطاتنا 155 اي سي لا ميم شوز بوغ لي زوطر كلهم غنضربوهم في الدائره الوغ سوا ان توتال ديال 360 درجه بلسكو دابا حنا اون تروفي لي دوني on doit commencer à établir le diagramme à secteur, ou le diagramme circulaire. Pour établir le diagramme à secteur, alors on va dessiner, normalement on va dessiner un cercle, alors sur lequel on va essayer d'élaborer ce qu'on appelle le diagramme à secteur. Alors premièrement, alors pour bien le dessiner, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, premièrement, on va prendre le demi-cercle, on va le mettre ici, avec les mêmes lignes. Donc, alors c'est lequel? Comme quoi, on a, pour les salariés, on a un degré de combien? 155. Alors voilà 150 et voilà le 5. Juste pour être clair, pour les premiers. Alors juste le voilà, il faut avec le centre ici et aller vers 155. Alors voilà 50 et voilà 5. Alors on a tracé, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut relier les deux points. Il faut relier à peu près, restez avec moi s'il vous plaît. Il faut relier, on va refaire. Alors simplement, il faut relier les deux points. Comme on va relier, on va prendre les deux points, on va les aligner pour atteindre. Alors, cette partie-là, elle concerne qui? Elle concerne les salariés. Donc, ça, pourquoi on a été de cette manière? Parce qu'on parle aussi de combien? De 155 degrés. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a tracé les 155 degrés. Maintenant, pour le deuxième degré, on a 162. Comment on va faire? Tout simplement, on va prendre le demi-cercle, on va le mettre de cette manière. On va étaler. Combien c'est 62. Alors 62, c'est ici. Ça, c'est 62. Donc, pour les relier, il faut simplement lier les points.
parce qu'ils sont nés à combien? C'est 62 degrés. Alors, les 62 degrés, ils représentent quoi? Ce sont les professions libérales. Autrement dit, dans l'exercice, on le donne un P. Maintenant, on va passer pour les consommateurs, les commerçants, je m'excuse, on a 56. Donc, pour les commerçants, on a 56. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut relier les points de cette manière avec lequel on va chercher les 56. Où sont 56? C'est ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut relier les points. Tout simplement, il faut les relier afin de les donner. Donc, qu'est-ce qu'on les appelle? Ce sont commerçants. Bien sûr qu'il reste du cercle, il reste à peu près presque 87, 90. Donc, il reste, donc, avec qui reste, ce sont autres. Ce sont pour les salariés. Et le paye, c'est pour les professions libérales. Donc, c'est 60 degrés. Et la troisième ici, c'est pour les commerçants. C'est 56 degrés. Et la dernière, c'est la ce qui est égal les autres, c'est 87 degrés. Donc, grâce à cette présentation, alors on a su présenter ce qu'on appelle le diagramme circulaire. Bien sûr, on peut coloriser. Par exemple, ici, on va mettre RAD. De manière pour différencier entre les deux. Ici, on peut mettre pour différencier entre les deux. Ici, on peut mettre. Ici, on va mettre encore juste pour différencier entre les deux. Donc ça, c'est une présentation de chacun d'eux. Alors, ça, c'est pour les salariés. Ça, pour autres. Ça, c'est pour commerçants. Et ça, pour les professions libérales. Alors, de ce fait, on a pu élaborer ce qu'on appelle le diagramme. On l'appelle, c'est le diagramme circulaire. Voilà ce qu'on appelle le diagramme en secteur. La séance prochaine, on va traiter un exercice d'application.